7h46 avec l'invité du 6-9 France Bleu Isère. Ce matin, Théo, on parle laïcité. Oui, car c'est aujourd'hui la journée de la laïcité, le 9 décembre, date anniversaire de la loi de 1905. Pour en parler avec nous, Naëm Bestandji, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Féministe, laïque, engagée, écrivain. Vous avez fondé le collectif Ni pute ni soumise de Grenoble et vous venez de publier un livre intitulé Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile aux éditions Céramis. Alors on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Selon vous, le port du voile n'est pas compatible avec la laïcité ? C'est pas exactement ça. Je démontre dans le livre que le voile n'est pas une question de laïcité. C'est d'abord une question d'inégalité des sexes. Ce sont les intégristes musulmans qui ont voulu aller sur le terrain de la laïcité pour jouer sur ce qu'ils appellent la liberté religieuse, puisque pour eux la laïcité se réduit à ça, et justement permettre de jouer de ce sexisme pour en faire leur cheval de Troie politique grâce à la laïcité. Alors que, je l'affirme dans le... On rappelle Oui, simplement, pardon. donc la laïcité, ce n'est pas l'absence de religion, mais la séparation stricte de l'État et de l'Église et la possibilité pour chacun d'exercer librement son culte. Alors la laïcité, c'est d'abord la liberté de conscience. C'est ce qui est écrit dans l'article 1 de la loi de 1905. C'est ça la laïcité. La liberté de conscience, elle est garantie notamment par la séparation des églises et de l'État. La liberté de culte vient ensuite. Et contrairement à la liberté de conscience qui est absolue, la liberté de culte, elle, est encadrée par la loi. C'est ce qui est écrit dans l'article 1 de la loi de 1905. Vous vous dites féministe, vous y revenez à de nombreuses reprises dans ce livre, mais au fond, avec ce livre, est-ce que c'est pas encore un homme qui dit aux femmes comment elles doivent s'habiller ? Alors justement, j'avais devancé déjà la réponse à cette question Effectivement. dans mon livre. Il faut d'abord comprendre que le voile a été créé par des hommes. Il est prescrit par des hommes. Les motivations sont pour les hommes, c'est-à-dire protéger les hommes de la tentation. L'intégralité des prescripteurs du voile, qu'ils soient imams, théologiens, militants de base, sont tous des hommes. Et c'est eux, par la création du voile, qui dictent aux femmes la façon de se vêtir, puisqu'ils divisent les femmes entre les femmes pudiques, qui se respectent et donc qui sont voilées, et celles qui ne sont pas voilées, donc qui sont impudiques et qui ne sont pas très modestes, et qui ne se respectent pas vraiment. Donc moi, je fais une analyse intellectuelle en tant que féministe, et je dénonce ce concept sexiste et patriarcal. Donc c'est pas dicter aux femmes leur façon de se vêtir, c'est justement dénoncer ce diktat fait aux femmes entre celles qui sont pudiques et celles qui ne le seraient pas. Et déconstruire effectivement le voile dans tous ses aspects symboliques notamment. Sur la forme, maintenant, votre livre est assez offensif, c'est une vision dure en tout cas de la laïcité. Vous écrivez, page 12, « Dieu m'a fait don d'un cerveau, c'est pour m'en servir, non pour le remplacer par un livre, en l'occurrence le Coran ». Est-ce qu'il ne faut pas, pour imposer la laïcité, plus de tolérance ? Mais ça n'a rien à voir là. D'abord, la tolérance crée une hiérarchie entre ceux qui tolèrent et ceux qui sont tolérés. La laïcité, c'est pas la tolérance. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la laïcité, je le disais, c'est la liberté de conscience. Donc, quelqu'un qui dit moi, j'utilise la Bible ou le Coran pour dicter ma vie, par exemple. En quoi ce serait pas laïque ? Ça n'a rien à voir, c'est justement la liberté de conscience. Donc, le fait de décider pour moi-même d'utiliser de la raison et pas de me soumettre à un diktat religieux quel qu'il soit, c'est un choix personnel, un choix individuel, et j'ai le droit de l'exprimer. Le fait que je puisse le vivre et le dire n'empêche personne de pouvoir penser autrement. C'est ça aussi la laïcité. Après, être croyant, il y a tout un panel. C'est pas seulement aller jusqu'à se soumettre à un diktat. Mais bien sûr, c'est pour ça que chacun est libre. Soit on pioche ce qu'on veut, soit on s'adapte, soit on interprète la religion comme on le souhaite, soit on est agnostique, soit on est athée, soit on est fervent pratiquant et on peut d'ailleurs être fervent pratiquant et profondément laïque. Ce n'est pas incompatible. Et vous écrivez dans ce livre que certains de vos proches ont coupé les ponts avec vous, ou certains de vos connaissances, en tout cas du fait de votre discours, parfois en tout cas très clair et parfois un peu dur. Est-ce que ce discours, cette laïcité de combat, elle n'est pas parfois contre-productive ? Alors, encore une fois, c'est pas une nécessité de combat, c'est qu'en face, ils sont combattants. Être laïc de combat, c'est justement se battre pour que chacun puisse pratiquer sa religion comme il le souhaite, dans le cadre édicté par la loi. C'est ça, être militant laïque offensif. C'est de pouvoir faire en sorte que les athées puissent vivre et s'exprimer, tout comme les croyants puissent aussi vivre et s'exprimer dans une société où on vit tous ensemble. C'est ça, être offensif. Ce que je décris dans le livre, ce n'est pas où je suis offensif, je démontre justement que en face, c'est les gens qui ont été offensifs avec moi. Et c'est une des raisons, effectivement, qui m'a poussé à prendre mes distances avec la religion. Et dans ce livre, alors, vous essayez un minimum de tracer un chemin pour trouver une coexistence, en tout cas entre croyants et non-croyants. Comment tenter de le faire, Bah, d'après vous, justement, dans cette société en tension, vous le dites ? alors justement, on ne coexiste pas. On ne coexiste pas au sein d'une société, on vit ensemble.
Et c'est ce que j'appelle, et ce que beaucoup de gens appellent, le vivre ensemble. Coexister, ça veut dire qu'on vit entre communautés. Et que les communautés vivent les unes à côté des autres. Non, je suis un universaliste, je suis profondément républicain. La société française se définit d'abord par une adhésion commune à des valeurs et non pas une religion quelle qu'elle soit. Merci Naëm Bestanji. Et je rappelle que vous venez de publier un livre intitulé « Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile ». C'est aux éditions Céramis. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous également Théo pour cet entretien que vous pouvez réécouter dès maintenant sur l'application mobile France Bleu.